Ça va aller? Pour un citoyen français, quelle est l'utilité de la CNIL? La CNIL, elle permet de faire en sorte qu'on peut avoir une vie privée justement dans cet univers numérique. Et concrètement, le rôle de la CNIL, ça consiste à protéger les données personnelles, c'est-à-dire tous les éléments d'information qui sont liés à une personne, ses identifiants, ses données de géolocalisation, son activité sur Internet, et de faire en sorte, protéger, ça veut dire faire en sorte que ces données soient utilisées conformément à la loi. Donc ça veut dire permettre à l'individu d'être sûr que ses données personnelles soient sécurisées, faire en sorte que l'individu puisse exprimer des droits par rapport à ces données, les rectifier, dans certains cas le fameux droit à l'oubli, et plus généralement faire en sorte que ceux qui traitent les données personnelles le traitent de façon responsable et en accord avec les principes de la loi informatique et liberté. Nous recevons plus de 8000 plaintes par an et dans certains cas, ça conduit à des sanctions. Et puis on a toute une activité également pédagogique à destination du grand public pour faire part de bons conseils sur l'utilisation des données personnelles. Vous voyez, donc c'est à la fois une action préventive, une action d'accompagnement et d'explicitation des droits pour les personnes, et puis, le cas échéant, de sanctions si ceux qui traitent les données personnelles ne les traitent pas en conformité avec la loi. Quels sont les défis posés par les nouvelles technologies comme les objets connectés ou l'intelligence artificielle? Alors le rôle de la CNIL, c'est de protéger, mais c'est aussi effectivement d'accompagner l'innovation. Et à certains égards, cette innovation, elle apparaît pour certains comme une sorte de boîte noire. C'est-à-dire que les individus ne comprennent pas nécessairement ce qu'il y a dedans. Et donc la tâche première de la CNIL, c'est de comprendre comment cette innovation fonctionne. Nous nous sommes dotés d'un laboratoire d'innovation qui nous permet de suivre les principales avancées technologiques. Nous nous sommes dotés de ressources humaines en interne permettant de comprendre cette innovation. Et nous avons par exemple, avec les startups, toute une, un dispositif d'accompagnement. Ce que nous voulons, c'est responsabiliser les acteurs qui utilisent des données pour que, lorsqu'ils les utilisent pour leur modèle économique, pour leur stratégie d'innovation, eh bien, ils intègrent très en amont ces principes informatique et liberté. On a développé pour cela des outils qu'on appelle des packs de conformité et postérieurement au règlement européen, on va développer encore plus ces outils à travers des référentiels de conformité pour la banque, pour l'assurance, pour toute une série de secteurs qui veulent innover, mais dans le respect de la loi. Donc je crois que c'est très important de comprendre que la CNIL marche sur ses deux jambes. À la fois elle protège les individus, mais en même temps elle prend en compte ce nouveau rôle de la donnée dans les stratégies d'innovation des entreprises et elle l'accompagne. La CNIL a-t-elle les moyens, selon vous, de résister face aux géants du numérique? Bien sûr, elle a les moyens de résister à condition qu'elle n'agisse pas seule. Et c'est là tout l'avantage du règlement européen, c'est d'inscrire de façon vraiment très délibérée la CNIL dans un réseau désormais opérationnel, pleinement opérationnel, d'autorités nationales européennes. À partir du mois de mai, nous avons la possibilité, entre les 28 autorités européennes, de prendre une décision commune à 28, laquelle décision s'imposera à ces grands acteurs internationaux.